son saint nom. Nous avons bogué. Et raison pour laquelle nous devons demander s'il y a des gens qui sont venus à Ararat pour prier. Et va peut-être Nanganda, parce que le message que nous livrons tout de suite, au nom de notre Seigneur et notre Dieu, c'est un message pour me demander dans ma foule, dans ma section Nyonso. Il y a Congo dans le monde entier, vous devez en faire des commentaires dans vos séances. Je répète, et j'ai demandé aux médias de prendre ce message, c'est un message de papa, en forme de rappel, mais qui est très important aujourd'hui. Frères et sœurs, nous vivons des moments délicats, nous vivons des moments importants. Devoir y a beto. Ni vous savez, ça fait ce que papa dit le feu comme un coucou pour que Kimi nous abeno va dans la place. Est-ce que vous comprenez ça? Et les sections de point noir du Kuyou, vous êtes bénis. Vous allez vous poser la question de savoir mais pourquoi les grandes décisions, on les prend en partie d'ici? Pourquoi les grandes informations, on les donne à partir d'ici? Mais même à la gauche et à droite, vous voyez que tout le mouvement qu'il y a contre Émile, concentration au niveau de la ville de Pointe-Noire. Vous avez remarqué ça, oui ou non? Oui. Il y a des choses qui se font contre le maître qu'on ne voit pas à Brazzaville, qu'on ne voit pas à Tolizy, qu'on ne voit pas en France. Mais tout le monde vient où? Tout le monde vient où? Est-ce que vous savez pourquoi? Mais bien sûr. C'est pour ça qu'il faut simplement être attentif. Il faut être comment? Et notre rôle à nous, quand Papa Émile nous parle, c'est de vous dire. Et aussi dans la prière, de vous demander d'être dans l'état d'écouter le message de Papa. Parce que ceux qui sont préparés, ils l'écoutent. Mais ceux qui ne sont pas préparés, ils ne pourront pas l'écouter. Ceux qui l'écoutent aussi, il y a de fortes choses qu'ils ne le comprennent pas. S'ils l'écoutent avec la chair, ça va boguer. Vraiment, merci beaucoup. Donc, ce n'est pas toujours des dérangements. Mais, vous savez, on peut avoir un programme. Mais si le maître dit, voilà ce qu'il faut faire, on s'en tient à ça. C'est comme disait Papa Président tout à l'heure. Sinon, il n'y a pas une autre raison qui fait qu'on puisse être en face des frères et des sœurs. On peut avoir d'autres occupations. Ça va boguer. Mais l'occupation actuelle, c'est être sûr que les uns et les autres, vous avez assimilé l'enseignement d'un ennemi. C'est ça. Sinon, vous allez tomber pour rien. Vous allez venir dans les séances pour rien. Absolument rien. Mais il faut être sûr que vous êtes venu, non seulement vous êtes présent par la chair, mais vous êtes présent en esprit, en communion avec le propriétaire de la mission. Du propriétaire, l'unique fondateur de cette association, qui Émile Loufoua, c'est quoi? Pendant qu'on est debout, frères et sœurs, je vous pose une question de façon sincère. Vous allez me répondre aussi fortement de façon sincère. Ma frère, ma soeur, est-ce que vous connaissez le nom du président fondateur de l'association Nous Allons Moro PH? Oui. Comment s'appelle le président fondateur de l'association Nous Allons Moro PH? Est-ce que vous connaissez le grand maître de l'OPH? Oui. Donnez le nom du grand maître de l'OPH. Qui Émile Loufoua? Est-ce qu'il a un successeur? C'est le message que je vais vous passer aujourd'hui pour que dans nos sections, demain après demain, si quelqu'un n'a pas compris ça, on le met hors de nos sections. On ne veut plus de double langage dans nos sections. On ne veut plus de tontu à double carapace dans nos sections. Il y a un seul fondateur. Il s'appelle Guy Émile Loufoua. Avant même le quiz avec Kivu Kayani, ben il savait faire que Kivu Kayani, ben il savait faire que Davi. Mani, nous allons regarder ce que nous allons faire. Nous allons tenir les mains sacrées de Papa et nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter et dès que nous allons l'écouter, je vais vous poser d'autres questions. J'appelle ici Papa pour témoignage des frères qui ont vécu avec Kémir. J'appelle Papa Raphaël Passy. J'appelle Papa Hubert Bondo, rapprochez-vous de nous. On va applaudir et la cabine, vous allez écouter. Nous voulons un silence, qu'on écoute la voix de Papa. Parce que la comédie a trop duré. Des doubles langages dans nos sections, on n'en peut plus. Les responsables qui jouent double jeu, il y a un message qui arrive. Vous pensez que ce message-là, il n'est pas important.
eh bien, nous allons vous enlever. Et le ciel ne va pas tomber. Parce qu'il vaut mieux avoir l'ennemi qui arrive en face que celui qui arrive dans votre dos. Celui est le plus dangereux. Alors vous faites semblant que vous aimez l'ennemi. Vous l'aimez vraiment? Non. Vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimez, vous n'allez pas envoyer au président adjoint des prospectus, des gens qui font des hommages à lui et mort. Vous n'allez pas envoyer au président adjoint des vidéos, des gens qui font des directs. J'en ai rien à foutre. Parce que moi je crois en l'ennemi qui règne d'éternité. Tu m'envoies ça, je t'enlève. Parce que je n'en ai pas besoin. C'est triste de voir des responsables ici qui font le relais des informations qui dans notre foi, des informations qui sont périmées. C'est pas vrai. Vous savez combien de fois on affronte la mort à longueur de journée, combien de fois on affronte la mort. Toi tu dors, tu te réveilles, tu as la séance seulement dimanche. Parce que tu joues des doubles jeux, des filatures, des quoi là. Mais, frères et sœurs, je vous l'ai dit, hein, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Tenons les mains de notre Dieu. Applaudir, acclamer, ce sont des bénédictions. Qu'il n'avait que si ma papa, soyons guéris pour ceux qui sont malades. Trouvons des solutions pour ceux qui ont des problèmes. Trouvons des boulots, des foyers, des maris, de l'argent, le courage des enfants. Parce que, comme l'a dit papa président adjoint, notre papa, si on demande à notre papa, c'est parce qu'on est sûr qu'il a ça. C'est ce qu'il a dit. Hein? Si on lui demande, comment il a dit, il ressuscite des gens. Mais quel est le problème? Mais comment? Ah, frère et sœur, ici, ma bocane, et il y a Katoula, ma passion, ce qu'il a il y a un soukou, la bête à nettoyer, que ça nous donne, et comme il a dit, toutes les sécurités, la sécurité qui est déjà là. Ça même ça, mais tout. Applaudissons! 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 Milolo! Applaudissons! Applaudissons! Milolo! Oh, 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 Tata Nzambi, on fuit la Kiazi. Oh, 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 Tata Nzambi, on fuit la Kiazi. Oh, 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 Tata Nzambi, on fuit la Kiazi. Oh, 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 Tata Nzambi, on fuit la Kiazi. Mon maçon, mon mari, mari, ganga, on fuit la Kiazi. Oh, 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 Tata Nzambi, on fuit la Kiazi. Au nom tout-puissant de Papa qui est nous fasse cette fois beau. Amen. 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 Moqué parce que il y a une notion dans tous les médias. Nous allons bien suivre ce qui sort de la bouche de lui-même qui est le voix. Parce qu'aujourd'hui on dit que c'est nous qui avons fait des miracles, Dieu. C'est nous qui disons qu'il est Dieu. Nous allons l'écouter. Et après je vais vous poser 2-3 questions. Et les questions sont valables. Parce qu'il est facile de mentir les gens qui ne connaissent pas le solo. On les ment et puis ils disent ah mais pourquoi vous ne pouvez pas, pourquoi? Parce que vous ne savez absolument rien. Il faut connaître ce que lui dit lui-même le propriétaire. Et allons-y, bête aussi, bête qu'elle a là-bas pour lui. Ni qu'on va sensibiliser, mais pas de bus, pas me sensibiliser dans bus aller. Oh non, il y a que des mamans où on a comprendre, mais non mais comprendre. Cabine. Mambo de comment là mambo ya look at la date look at la date look at Seneca yawa nitatokoza nitala mambo benefit Seneca na mukanda mukwa yao na njinga la voix entendue hein. La voix entendue, c'est dimanche 17 octobre 2004 à 22h30 du soir.
bon ekuwa mambo njinga ina kuzalisha mundu la kwa mbukwa njinga ya nzambe mbukwa nda kutala kwa ndia mbukwa nda kulala. C'est moi qui t'a fait au monde en éternité, en éternité, en éternité, tu régneras éternellement. Je reprends. La voix disait, il s'agit par la voix entendue, disait, c'est moi qui t'a fait au monde. Hein? C'est moi qui t'a fait au monde en éternité, en éternité. Tu régneras éternellement. Parce que, enfin, nous avons de façon bonne bonne où il a mambo quoi. De façon bonne bonne où il a mambo, il n'a pas de façon là. C'est le 17 octobre 2004. Et le mieux quoi le 17 octobre 2004 à 22h30 minutes. C'est moi qui t'a fait au monde en éternité, en éternité. Tu régneras éternellement. Je reprends, niveau de Sénégal, enfin, la voix, pas bien, la voix en des Zundinga, et Zudjanawa. C'est la conduite de la 4, c'est le 17 octobre 2004 et 22h30. Zoubab de la voix entendue disait, c'est moi qui t'a fait au monde. En éternité, tu régneras éternellement. Je reprends. C'est moi qui t'a fait au monde, en éternité, et tu régneras éternellement. Je reprends. C'est moi qui t'a fait au monde, en éternité, tu régneras éternellement. Enfin, bonne chose comment on est tout là, quoi. Et gâteau là, et de ça, c'est le tanga. Et la moi, quand j'ai, hein. Donc, on a dit quoi, de cause, bon, on peut être que tu dit. Donc, il y a une conclusion, une direction de cas, hein. Direction de cas, et mon mansa, beaucoup de directeurs. De la série, quoi, de la série, donc, il y a une conclusion, puisque, Zudio, il y avait le 17 octobre, 2004 et 22h30, donc, en tout cas, ça clôturait beaucoup de quoi. Dieu dit peut-être que n'a pas mis là-dedans. Donc, la voix Babieta, c'est moi qui t'a fait au monde en éternité, Tu régneras éternellement. Tu régneras éternellement. C'est moi qui t'ai fait au monde en éternité, tu régneras éternellement. Éternité. En éternité. Bon, je reprends. C'est moi qui t'ai fait au monde. Hein? C'est moi qui t'ai fait au monde en éternité, tu régneras éternellement. Hein? Tu régneras éternellement. C'est moi qui t'ai fait au monde en éternité, tu régneras éternellement. Et ni bon mambo et matakwala la voix et zo genawa et bianzabi. Le 17 octobre 2004 22h30 c'est la bandière voilà une chose ça me donne. Et Mani, voilà frères et sœurs, les questions que Dieu nous pose. Et une fois qu'on a répondu à ces questions, plus de maquiller inutile dans nos sections sur ce sujet-là. Là, vous venez de suivre Papa Émile lui-même, de sa propre bouche. Frères et sœurs, la culture de la répétition fait partie des signes dans l'expression d'un Émile donné. Vous avez vu combien de fois il a répété cette cassette, il envoie au frère Kouzaba Norbert. Et il répète à plusieurs reprises. Son règne
d'éternité en éternité. Si vous complétez cet extrait des autres extraits, où il dit, même si vous me donnez la mort, 3 jours après je reviendrai à la vie, parce que la mission n'est pas encore... Vous avez suivi ça, oui ou non? Oui. Maintenant, Papa Émile demande de vous dire ceci. Quand il m'a demandé ma banque d'emploi de la marinière, quand il décrète le port de la marinière, il y a qu'un de mes frères, de ma soeur, mais ils ont dit non, nous on ne peut pas porter la marinière. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il dit c'est l'idolâtrie. Et Papa Émile fait un audio. Et l'audio est retranscrit en note circulaire. Écoutez ce que Papa Émile dit dans la note qu'il envoie au Youlou et au Biza Moutsana. Il dit: c'est bien moi-même qui avais donné l'autorisation aux membres de mon association d'être en marinière portant mon effigie. Ceux qui prétendent que c'est de l'idolâtrie, ils ne connaissent pas le français. Ils n'ont pas été à l'école. Pourtant, parmi ceux qui ont dit qu'ils ne portaient pas la marinière, il y a des gens qui sont des docteurs de l'université. Vrai ou faux? Mais Papa Émile dit, ils n'ont pas été à l'école. Qu'ils repartent donc à l'école, qu'ils soient lettrés, afin qu'ils sachent faire le distinguo entre l'idolâtrie et les signes de l'association. Mon effigie symbolise un simple signe qui atteste que celui-ci est le président fondateur de l'association de l'homme au péage. Ce n'est pas de l'idolâtrie, ça. Ceux qui ont qualifié cela d'idolâtrie, je leur demande de repartir étudier à l'école, qu'ils soient lettrés, afin qu'ils sachent faire la différence entre ce qu'on appelle idolâtrie et ce qu'on appelle signes ou signaux. On porte mon effigie dans l'association de l'homme au péage parce que c'est mon association. Il dit parce que c'est mon association. Ce n'est pas l'association de Nikungi. Ce n'est pas l'association de Mikinou Bissongolo. Ce n'est pas l'association de Lévi Diengi. C'est son association à lui. C'est moi qui l'ai créé. Il dit c'est moi qui l'ai créé. C'est pas Walembotou qui l'a créé, mais c'est moi. Guy Émile Loufa, c'est moi. Il dit, il n'a pas dit nous l'avons créé, nous. Donc il n'y a aucune notion de cofondateur. Elle m'appartient. Ah, il dit, elle m'appartient. Elle est mise pour qui? Association. De même, qu'une personne qui a construit une maison dont elle est propriétaire est libre de faire entrer qui elle veut et de leur sortir parce que c'est sa propriété. Moi aussi je suis libre. C'est-à-dire, moi je suis tout Israël. Il y a un propriétaire d'Israël et il y a un libre qui a construit l'association avec Kémy Bambaki. Celui qui suit, écoutez maintenant, écoutez la phrase. Ça c'est la note, mais nous avons c'est la cassette. Nous avons la cassette. Nous avons une marinière, mais nous avons une autorisation que l'association Yameno, Pantofoni, l'Ouata marinière, n'a diricho Yameno, n'a diricho Yameno. Diricho Yameno, façon bonne, c'est l'idolâtrie, d'idolâtrie. Nibanza Banto, Batoko Titin, c'est l'idolâtrie. Il faut que l'école pour que ça l'idolâtrie est un signe de l'association. Diri Chameno symbolise une simple signe tatati montre que yandi kaka idolâtrie ko bon chéri yo qualifié comme état idolâtrie. Je leur demande pourquoi l'ongoka kulukolo bazabami kananga pas ça. Qu'est-ce qu'on appelle de l'idolâtrie et qu'est-ce qu'on appelle les signes ou dirichameno puisque l'association Yameno. Celui qui suit les recommandations de mon association Zolo au péage, aujourd'hui on dit non, au péage n'a jamais été dans l'appellation, mais ça c'est une vieille note. Il dit bien association de Zolo au péage. Celui qui suit les recommandations peut y demeurer. Par contre, celui qui refuse de les suivre dégage. Quel est le verbe qu'il utilise? Il ne dit pas peut partir.
dégage. Donc c'est un ordre, comment on peut dire ça? Impératif. Qui dégage. Ça c'est dit de lui. Il dit il y a d'autres associations et religions. Papa Emile a parlé, ils ont écouté sa voix. Ils ont lu. Mais il y en a qui continuent à ne pas porter la marinière. Mais ils portent toujours là où c'est écrit OPH. Mais OPH c'est unique. Il vous a dit, si vous ne suivez pas ces recommandations, dégagez. Mais vous ne dégagez pas, vous vous menez là. Pourquoi? Et si vous associez cela à l'éternité, c'est lui qui dit qu'il va régner d'éternité. Toi tu dis qu'il est mort, ce n'est plus son association. Ce n'est plus sa divinité. Donc toi aussi, dégage. Tu n'as rien à faire. Peuple du monde entier, Guy-Émile n'a pas obligé les gens à croire à son éternité. Il n'a pas obligé les gens à croire à sa divinité. Quand on chante un membre prétenu le coupe un boum, ça veut dire que si tu ne supportes pas, tu pars. Peuple du monde entier, ce que vous ne comprenez pas, c'est ça. Ce n'est pas que nous avons été un parti politique et qu'on a eu des conflits. Bon, on doit s'asseoir pour les régler. Non. C'est que le propriétaire déclame son autorité, son éternité. Le propriétaire déclame sa doctrine. Et il dit, ceux qui veulent rester dans mon association doivent croire que je vivrai d'éternité en éternité. Et c'est ceux-là qui restent. Maintenant, ceux qui ne croient pas, ils sont libres de partir. De dégager. Mais non, pourquoi les Charlemagne, pourquoi vous portez encore la manière? Parce que lui il a dit, si vous ne croyez pas, il y a d'autres associations et d'autres règles. Arrêtez d'utiliser le nom de l'île. Arrêtez d'utiliser le nom de son association, vous n'y êtes plus. Parce que pour y être, il faut respecter ce qu'il dit. Voilà. Et je profite pour dire aux journalistes, ah mais non, écoutez, avec Papa King, avec Papa Christman tout à l'heure, on était avec un éminent juriste à l'étage. Et il nous a posé la question de savoir, mais pourquoi la réconciliation est difficile? Nous on lui a dit, il y a des églises telles que les Kimbangis. Il y a des églises telles que les Zéphira. Mais chez nous on est rentré dans le zone pour obéir aux ordres et au commandement d'un Émile donné. Donc la meilleure réconciliation, c'est écrit sur un tableau, qu'est-ce que Émile veut, qui est Émile, qu'est-ce qu'il dit. Et chacun regarde le tableau. Il voit s'il fait ça ou s'il ne fait pas ça. S'il ne fait pas ça, il se réconcilie avec l'enseignement d'un Émile donné. C'est ça la réconciliation. Sinon, nous on ne va pas s'enfermer avec les gens pour traiter. Et il a dit, ah je ne comprenais pas ça. Il dit, mais oui, parce qu'eux ils s'adressent souvent à des gens qui ne comprennent pas nous autres. Mais là maintenant tu es venu. Il était même surpris, il est rentré, il a dit, oh, il est passé par là. Il nous a dit, oh, mais c'est tout un monde qui dit, non, ça c'est seulement Pointe Noire. Et c'est même pas tout le monde qui est venu à Pointe Noire, parce qu'il y en a qui n'ont pas le déplacement. Donc ça c'est seulement un petit. Tout, frères et sœurs, avant que je donne la parole à Papa Hubert, je dis ceci. Donc désormais, celui qui trouve que la divinité de Guy-Émile le dérange, il quitte le Zolo. Parce qu'il n'a plus rien à chercher dans le Zolo. Est-ce que c'est clair? Bon, même que moi, là, les frères et sœurs, même que nous avons gagné, peut-être pas qu'il a fondé avec lui, il faut dégager. À longueur de journée, au lieu de parler de vraies choses, vous êtes là dans le petit coin. Pas qu'il a fondé avec lui. Mais ça met une fois depuis, et tout ça, dégagez. On n'a pas besoin de vous, vous payez, c'est ça le train est lourd. Non, frères et sœurs, comment vous allez comprendre? Guy-Émile dit Carboni Logela, mais non, Émile. La tabika cassette, la tabika note, la tabika tout, rien. Ça existe la note. Donc vous devez savoir répondre aux gens, papa. Moi, c'est moi qui l'ai vanné dans le Zolo. C'est parce que moi me crois dans la ligne de 1000 maisons. Si vous ne savez pas, dites que vous faites la bousole bien. Un point, c'est tout. Est-ce qu'il y a débat là? Et je dis ceci à l'administration de notre pays, aux juridictions de notre pays, je leur dis simplement, regardez des milliers de frères et sœurs qui sont en train de se poser des questions sur vous. Parce que vous avez des gens qui déposent une lettre le matin
pour demander un récépissé. Le même matin, ils ont le récépissé, vous leur donnez raison. Des milliers de gens commencent à se poser des questions si vraiment il y a quelque chose qui tourne en rond. Et ça, je vous le dis de façon officielle. Que parmi les frères et sœurs de Luzolo, il n'y a pas que des idiots. Il y a des gens qui ont des diplômes. Il n'y a pas que des gens d'une région. C'est des Congolais de toutes les régions du Congo. De tous les départements du... Ils vous regardent et disent, mais les gens qui lisent ça, est-ce qu'ils lisent ça avec les yeux les mêmes que nous avons? Ou ils ont des yeux qui ont d'autres lunettes? Parce que quelqu'un vient de donner, moi j'ai une association ONG Espace Solidarité Santé. Quand j'ai fait la demande de cette association, ça a fait 3 mois. Combien de mois? Enquête sur enquête. Et le récépissé est sorti après. L'administration, les citoyens, regardez, nous vous respectons beaucoup, nous sommes respectueux de l'État. Mais regardez, ce peuple ne vous croit plus. Que les gens vous déposent une demande le matin pour un récépissé. À midi, ils ont la réponse. Et le peuple a pris un huissier, il l'a envoyé chez vous. L'huissier a vérifié, le récépissé ne se trouve dans aucun document. Et le matin, vous dites qu'ils ont raison. Mais ce peuple-là se pose la question. Pourquoi vous leur donnez raison? Il y a anguille. Moi, je vous ai seulement donné l'information de façon officielle. 2. Qui Émile Louffa-Seskwabo est respectueux de l'autorité de l'État. Nous aimons notre pays. Et nous avons beaucoup de respect pour notre chef de l'État, le président de la République, que nous mettons dans nos prières pour la paix de ce pays. Nous respectons le président de cette République parce que toute autorité vient de... Mais le message que nous passons aussi à Papa Président, il y a un monsieur qui dit qu'il agit sous votre contrôle. Mais moi j'ai 2 statuts avec moi. Moi que conseiller à Foumi Aboua, nous avons bon. Moi aussi j'avais déjà préparé le foule. Ou c'est lui, ou c'est le pouvoir. Nous avons bon. C'est clair. J'ai demandé aux frères et sœurs de Mvungu d'attendre Mikungi les pieds fermes avec des haches et des machettes, tout. Et que je prenais tout sur moi. Nous avons bon. Et j'étais prêt à aller m'expliquer devant le président. Et qui vient perturber Luzolo. Il dit qu'il est votre conseiller. Il dit aussi qu'il est votre parent. Alors que nous savons que vous, monsieur le président, vous êtes le président de tous les Congolais, vous êtes un homme de la paix. Et vous avez toujours prouvé que vous êtes un homme de la paix. Et nous vous soutenons dans la paix. Mais il y a un parent en vous, soi-disant, on ne sait même pas si c'est vrai. C'est lui qui a en train de perturber cette association. Parce qu'il a demandé aux gens de prendre des machettes pour tuer d'autres personnes. Papa président de la République, est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un d'aller tuer les citoyens? Votre peuple, vous n'avez jamais fait ça. Mais ce monsieur-là, c'est lui. Papa président, de façon directe, ce peuple aussi vous fait parvenir ce message. Parce que de façon officielle, nous vous avons fait parvenir ce message. Et nous sommes prêts à vous donner notre support. Où il dit que parce qu'il est votre parole, il a donné des ordres à des magistrats. Il a dit ça passe à la télé, papa président. Je suis allé voir le président du tribunal. J'arrive chez lui, dans son bureau. Au secrétariat, on me dit qu'il a des gens à l'intérieur. Je lui ai dit ceci, allez-y dire au président du... comment vous l'appelez? La cour d'appel. Dites qu'un conseiller d'un chef d'État n'attend pas. Quand il arrive dans ton bureau, tu fais des guerpilles tous les mois et il rentre. Je lui accorde seulement 10 minutes. Ça va bon? Oh, papa Fanny, on a fait plus de 10 minutes. Mais vous blaguez avec le pouvoir. Est-ce que Papa Président peut soutenir ça? Papa Président, ce peuple vous demande d'appeler ce monsieur-là. Appelez-le pour poser la question. Pourquoi il salit votre nom? Pourquoi il salit votre autorité? Pourquoi il salit votre utilité? Il s'appelle Antoine Timi. Et les images sont là, les supports sont là, Papa Président. Ce peuple vous aime, mais ne comprend pas pourquoi ce monsieur s'exprime dans votre nom. Timi Jacob, il s'appelle. Pas Antoine. Papa Président, des mamans qui sont là, qui ne cherchent qu'à prier. Des papas qui sont là, qui ne cherchent qu'à prier. Et ce monsieur dit qu'il est votre parent, qu'il est votre conseiller. Et il se présente partout dans les programmes de Luzolo en tant que conseiller, en tant que parent. Et il y a des gens qui ont peur de lui. Papa Président, je ne mens pas. Les supports sont là. On avait déjà envoyé au niveau de votre cabinet. On a envoyé au niveau des autorités. Parce qu'il encourage l'homme. Est-ce que vous, Papa Président, ce peuple qui vous aime, est-ce que vous pouvez demander aux gens de prendre des machettes pour tuer les citoyens? J'ai demandé aux frères et sœurs de Mvungu d'attendre Mikungi les pieds fermes avec des haches et des machettes, tout. Et que je prenais tout sur moi, ça va bon? Mais lui, il dit qu'il est votre conseiller et il demande aux gens de prendre les machettes. Papa Président, s'il vous plaît, je peux me mettre, je vais appeler ce monsieur-là. Dites-lui que Luzolo est la politique.
que nous solo, on est là seulement pour prier. Voilà les deux messages que nous envoyons à notre très cher aimé président que nous aimons beaucoup et à l'administration congolaise, parce que nous savons que dans l'administration congolaise, il y a des cadres. Il y a des gens qui savent lire le droit. Il y a des cadres compétents. Mais comment nous donner raison à quelqu'un qui obtient le récépissé en 2 heures du temps? Et ce n'est inscrit nulle part. Mais les citoyens là se posent des questions. Moi, je peux même vous dire qu'il y a une chose qui m'a dit, plus jamais je ne mettrai mes pieds dans un tribunal au Congo. Je dis pourquoi il dit, il y a que vous le dites, ça ne veut pas. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? On juge l'affaire là-bas, depuis qu'on n'a pas assisté au de la tête, qu'on va pas plus, qu'on connaît la plaza, peut-être qu'on n'a pas assisté au titre, on va laver. Et peut-être naturellement, on va visa. Et enfin, je vais terminer par là. Il y a des gens qui m'ont appelé, oh, on a vu la déclaration de Lusolo, on porte plainte, comment on peut porter plainte? Je vais vous expliquer tout. Nous n'avons pas porté plainte à Bikindu pour qu'il soit condamné, non. Nous avons utilisé une procédure dont je tais le nom pour lui dire qu'il a engagé l'association au nom du président fondateur. Nous, avant d'aller à gauche et à droite, ce que nous demandons, c'est qu'il nous donne le support. Mais nous, on ne veut pas porter plainte. On a dit trop, c'est trop. On n'ira plus quelque part si il ne nomme. On avait fait une notification, il n'a pas répondu. On a répété, il n'a pas répondu. Et là, on a utilisé notre procédure. Et on dira à tout le monde, si on nous appelle, on dit, on attend qu'il donne le support. S'il ne donne pas le support, on ne va pas. Parce qu'il faut appeler chat par chat. Parce que la comédie a trop. Bon, maintenant, vous qui les soutenez là, si vous les soutenez, vous connaissez là où ils sont. Ils sont à Fumu, ils sont à Siafumu, ils sont à Bendaoum, c'est pas une autre section. C'est mieux que vous faites comme eux. J'ai vu une soeur qui revenait d'une réunion de Bendaoum. Et quand elle arrive à la rue, elle le voit, elle voulait se retourner. Une maman de la JC. Et elle se retourne. Moi aussi j'arrête la voiture. Je dis, maman fou. Elle dit, ah, papa. Et puis quand on prière. Ah bon, mais démarrer. Maison à oui. Mais elle fait des tours. Et le moment où vous la voyez, ici. En dehors. Il y a des moments où vous la voyez ici. Mais le jour-là, je l'ai vu rentrant d'une réunion de Bendaoum. Ça va pas, bon gars. Enfin, parce qu'au début, j'ai élevé un peu le temps. Je vous demande de me pardonner. Ça dit que Vana, si je brûle d'une inspiration de papier mille, il faut que je m'exprime. Parce que après, tant que je ne m'exprime pas, je souffre. Et j'ai peur de perdre les idées. Mais une fois que je vous ai délivré le message, que Papier Mille aide les uns les autres à le comprendre. Mais en tout cas, dans vos sous-sections, dans vos sections, ne laissez plus le temps aux gens qui nous divertissent là. Oh, peut-être que. Et dans le monde entier, on ne vous a pas obligé de croire dans la divinité des billes. Je l'ai dit hier lors de mon émission. Les gens ont dit que le problème de Lusolo c'était un problème d'argent. J'ai dit non, c'est un problème d'argent pour certains, mais le grand problème c'est qu'Emile dérange. Le grand problème c'est qu'Emile dérange. C'est ça le grand problème. Mais nous, on a écrit à l'administration. On a dit qu'est-ce que vous dites de ce récépissé obtenu en pour lequel on a demandé aux gens de 50 millions. Deuxièmement, on dit à notre père, le président de la République, c'est notre papa. C'est notre papa, nous l'aimons. On dit à un monsieur qui s'exprime en votre nom et qui est en train de semer la pagaille dans notre nom. Et on dit à Bikindu, toi qui reçois les appels de papa à 15h02, à 15h10, donne-nous le support. Si tu nous donnes pas aussi le support, il n'y a que pas de mon bagarre. Voilà ce que nous avons fait. Papa Raf, tu as un témoignage en Koufi quand il a sur la divinité de Tata. Isa Warana, Tata Hubert Pepokarana, et puis tu manges ça, tu continues le programme Yeneto Lumuchi. Nous avons gagné. La frère et la soeur, maman et papa qui est une fois si tu crois pas notre Seigneur et notre Dieu, dans leur état, Maya va dire que tu es caché. Alors, il y a eu un événement au niveau de Kibossi. En ce temps-là, papa était encore très jeune. Donc, moi, je n'avais foi. Moi, je n'avais foi. Donc, parents vendit pour tirer ensemble de moi. Après, papa me pour la présence de l'esprit dans le coin de la veille. Par exemple, na baboile kuna
corps qui durait que fait. Mais ce corps-là a duré plus de 4 jours. Dès que papa Émile se présente dans cette veillée-là, en tout cas, papa va dire là. Or, il n'a pas dit là, il avait touché sensibilité à papa qui aimait faire cette fois. Et du coup, par sa miséricordieux, elle m'a demandé permission de la famille là. Est-ce que peut nous permettre nous saluer la chambre de moi de foi? Ça me l'a voulu. Et pour la famille, il peut ça de permission. Papa dit, Émile, fois cette fois, mais pourquoi il a? Et il a même pour ressusciter moi la foi. Nous allons, mon gars. Il a dit, il a se manifesté devant papa de Nyonsto. Nous allons, mon gars. Et il a, papa Émile m'a opéré le miracle, il a le point de vendre dans le coin. Elle me va dans le suite. Et puis, il y a eu une maman très âgée, mais pour elle était de façon distraite. Elle me dit, papa Émile. Mais maman, il y a été nangué, il y a été la katiatima nangué, il y a été la maboko nangué. Est-ce que tu ne peux pas mettre ça à la portée de tout le monde pour que papa nous soit le salut de leurs âmes? Pour la création de l'association Nous allons amour au PH. Donc, ma frère et ma soeur, ne tergiversons pas. Ne tergiversons pas avec cette affaire-là. Parce que la OPS, c'est la voie par excellence. C'est la voie du salut. Mais pour il n'a pas émis les Ozaka. Il y a des entre 2001, 2002, voire même plus. Mouké Zabi Saba ou Mamou, il y a un fou. Mais le jour qu'il nous a donné les passages là, à la montagne, c'est-à-dire la montagne Kari, avant Tourani se rendre compte. Dans ces passages-là, il y avait Proverbe 8. Si même le temps, le Proverbe 8, il a tout dévoilé. Avant que nous ayons pour ça aucune atome, moi je fus. Et je faisais les délices de l'éternel. Ça va, mon gars? Donc, ma frère et ma soeur, parfois, mon était là, j'observe. Mais, il y a des fautes, il y a ma frère et ma soeur. Il y a le prédicateur adjoint par excellence. Il y a dit, papa, ça l'a une cassette. Il y a des autres. Mais mon ami, je t'avais tout donné. Tel la maman, tout que nous déambulé ça et là. Parce que maman, tu n'as pas mis ça à la portée de tous les frères et sœurs. Raison pour laquelle il y a déluge maintenant. Donc, vraiment, ma frère et ma soeur, suivons ce que nous dit notre président adjoint. Papa Charles Kongi Lungu. Parce que si maintenant on avait âge, si maintenant on avait un bon tour, mais je vais commencer.